comment mettre 10 appartements sur le marché, sur Airbnb, sans dépenser un seul centime. Ça va être le sujet de cette vidéo. Les amis, je vous ai fait une vidéo juste avant sur le business model de l'arbitrage. Si vous ne le connaissez pas, allez la voir. Et là, on va aller un petit peu plus en profondeur. C'est peut-être une information que je devrais garder pour ma formation payante, ça. Mais comme je suis en train de profiter de mon cigare et que j'ai envie de vous parler, je vais vous la donner gratuitement. Je vais vous donner l'info gratuitement. Alors, comme je vous l'ai expliqué, avec ce business model, pour vraiment bien gagner votre vie, vous aurez besoin de plusieurs appartements sur le marché. Ce à quoi je suis en train de réfléchir en ce moment, que je suis en train de mettre sur pied, je suis en train de prospecter en fait avec ce qu'on appelle des promoteurs immobiliers en français, pour réussir à trouver des deals où je puisse prendre 10, 20, 30 appartements ou plus d'un seul coup. Quel est l'intérêt de travailler avec ces gens-là plutôt qu'avec des indépendants? Jusqu'à maintenant, tous les appartements que j'ai mis sur Airbnb, j'ai négocié directement avec le propriétaire. Donc c'était des deals en one-one. Un appartement ici, un appartement là, etc. Et je me demandais comment scale, comment aller plus vite. Alors, il y a plusieurs stratégies. Il y a une stratégie que j'ai déjà utilisée, c'est d'employer quelqu'un. Je trouve quelqu'un sur Upwork. Je leur donne des scripts et je leur dis, tu vas appeler cette liste d'appartements et au téléphone, tu vas essayer de négocier. Et si tu réussis à m'obtenir un rendez-vous, tu as une commission. En plus, évidemment, du salaire que je les paye pour appeler. C'est bien. Mais là, ce que je suis en train de chercher à faire, c'est de viser encore plus gros. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je regarde des Américains qui font ça. Et qu'en Amérique, en fait, vous avez un concept qui s'appelle, je crois que c'est apartment complexes, complexes d'appartements. Et en fait, ce sont des boîtes qui ont des immeubles entiers, mais qui ne vendent pas en fait. Ils construisent des immeubles pour louer. Mais ce n'est pas genre, ils vendent à un propriétaire qui lui-même loue. C'est la boîte qui possède l'immeuble, ne vend pas les appartements à l'unité, elle les loue. Et en Roumanie, on n'a pas beaucoup ça. Et du coup, le challenge auquel je suis confronté actuellement, c'est justement essayer de trouver des gens qui montent des buildings et de leur dire, voilà, tu es en train de monter ce building, il va arriver sur le marché dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Moi, j'aimerais te prendre 20 appartements. 20 appartements pour faire la location courte durée avec. Évidemment, j'ai un speech qui est bien rodé pour leur vendre le projet. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est qu'ici, bien souvent, une fois que l'immeuble est terminé, et même avant qu'il soit terminé, les appartements sont vendus à l'unité. Ce qui fait que vous ne pouvez plus prendre 10 appartements d'un coup. Vous êtes obligé d'avoir les propriétaires numéro 1, propriétaires numéro 2. Il y a des mecs qui ont acheté pour louer, mais il y a aussi des mecs qui ont acheté pour vivre dedans, donc ils ne vont pas vouloir. Il y a des gens qui sont fermés d'esprit. Enfin, ça va plus doucement. Et ce que je voudrais, c'est aller beaucoup plus vite en fait. Sachant que je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, quand vous faites ce business model, l'intérêt, il faut avoir le plus possible plusieurs appartements qui sont au moins dans le même quartier, parce que c'est beaucoup mieux en termes de logistique, pour vos femmes de ménage, pour vos déplacements, pour votre manager. Si vous employez quelqu'un par exemple pour faire la sécurité ou pour voilà, qu'il soit dans le coin, qu'il puisse intervenir en cas de problème, il vaut mieux que tous les appartements soient au même endroit. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'avoir 10 appartements dans le même quartier? Eh ben, c'est d'avoir 10 appartements dans le même étage, ou bien sur 2 étages. Et c'est ce que je suis en train de mettre sur pied actuellement. Alors, j'ai dit sans dépenser un centime. Comment je fais pour ne pas dépenser un centime? C'est très simple. Quand vous allez négocier avec un propriétaire, généralement, ce qu'il va vous demander, c'est, ici, les standards en Roumanie, c'est 1 mois de loyer plus 2 mois de caution. Donc évidemment, en termes de scaling, ça vous ralentit. Parce que si vous voulez prendre 10 appartements, que chaque appartement coûte, je sais pas, 1 000 €, bah, ça vous fait directement 30 000 €. Voilà, c'est bien si on les a, mais le mieux, c'est de pouvoir faire ça sans dépenser de fric. Et non seulement vous allez devoir payer pour le mois de caution et 1 ou 2 mois de garantie, pardon, un mois de loyer et 1 ou 2 mois de caution, mais il faut aussi payer pour l'aménagement. Alors évidemment, je vous ai déjà expliqué les techniques que j'utilise pour pouvoir aménager à peu de frais. Mais là, je suis en train de mettre au point une stratégie pour me permettre d'aménager pour encore moins cher. Ça, c'est vraiment un golden nugget. Ah, je ne sais pas si je devrais vous le dire, mais je vais le dire quand même. Je sais qu'il y a des gens en commentaire qui vont dire « Ah mais c'était évident, pourquoi tu vas penser plus tôt ?» Donc je vous laisse y réfléchir avant de vous donner le secret. Il faut voir si vous devinez. Alors, comment on peut faire pour aménager un appartement sans avoir à dépenser de fric? Eh bien, c'est très simple. En fait, vous avez des services sur Internet qui s'appellent Buy Now, Pay Later. Ou bien tout simplement paiement en tranches. Et certains services vous permettent en fait de pouvoir étaler le prix de votre commande sur 12 mois. Donc ce que je fais, c'est que je vais voir ces propriétaires et je leur dis voilà, pardon, ces promoteurs et je leur dis voilà, je vais vous prendre 10 appartements. Tout cet étage-là, je vais le prendre pour faire mon business. Et
voilà, je leur vends le truc, etc. Loyer garanti, blablabla. Ou bien je leur propose un partenariat win-win, moitié-moitié. Je connais une personne dans une ville, une petite ville d'ailleurs en plus, Oradea en Roumanie, qui a 160 appartements, je crois, autour de 160. Et ils font comme ça. Ils ne payent même pas le loyer. Ils reversent au propriétaire la moitié des gains. Comme ça, ils n'ont aucun risque. Et donc, pour ne pas avoir à payer le loyer, vous dites ça à la personne. D'accord ? On va faire un partenariat win-win, je vous donne la moitié des gains. Et pour aménager l'appartement, vous étalez le truc sur 12 mois. Ce qui fait que ça divise le prix de l'aménagement par 12 et ça réduit le prix du loyer à néant. Et évidemment, quand vous traitez avec des big players comme ça, comme vous allez vous positionner comme un véritable homme d'affaires qui a une véritable activité, vous n'êtes pas juste un mec qui fait son truc, c'est beaucoup plus facile à vendre l'idée que vous n'allez pas payer de caution en fait. Vous comprenez, la caution, ça va dire c'est pour les gens normaux. Mais quand vous opérez à partir d'un certain niveau et vous prenez 10 ou 20 appartements, qui plus est avant même qu'ils ne soient sortis de terre et que vous dites voilà, vous inquiétez pas, on s'occupe de l'aménagement, etc., eh bien, vous pouvez négocier de ne même pas avoir à payer de caution. Vous dites, vous savez, moi, vos appartements, je vais les équiper. Donc, la caution, quelque part, c'est même pas que l'équipement qu'il y a dedans, c'est le mien. Il n'y a pas de raison de payer de caution. Et quand vous allez, évidemment, et vous avez ce pouvoir de négociation qui vient du fait que vous allez prendre beaucoup plus d'appartements. Donc la personne va se dire, ouais, c'est quelqu'un qui va me prendre un gros contrat, je peux lui faire cette concession. Et sur quoi je travaille en ce moment? Alors, je vous tiendrai évidemment au courant des résultats. Ce n'est pas quelque chose qui se met sur pied en 24 heures, puisque comme je vous l'ai dit, l'idée c'est de pitcher des gens qui ont des blocs qui ne sont pas encore sur le marché. Et quand ce n'est pas encore sur le marché, le bloc peut être terminé dans 3 mois, comme dans 6 mois, comme dans 3 ans. Et pour ceux qui ont déjà fait du B2B, de la vente en B2B à étiquette, mais vraiment à étiquette, hein, pas 3 000 €. Vous savez que des fois, il faut pitcher un client 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par an et que c'est uniquement au bout de 2 ou 3 ans qu'il va se rappeler de votre entreprise et qu'il va revenir vous voir, qui va dire voilà, vous m'avez appelé régulièrement pendant les années précédentes, voilà, on a franchi le pas, on a envie de travailler avec vous, etc. Donc ça met du temps. Mais voilà, l'idée pour moi maintenant, c'est vraiment d'essayer de passer à ce niveau-là, en même temps de ce que je fais, on va dire avec les négociations que je fais de manière classique avec des propriétaires. Et là, vous avez des résultats beaucoup plus rapides, mais vous mettez les appartements un par un, c'est d'aller pitcher des promoteurs pour pouvoir prendre 10, 20, 30 appartements et réduire mes frais initiaux en faisant des partenariats win-win et en étalant le paiement de l'équipement sur 12 mois. Ce qui fait que du coup, je peux déjà commencer je peux rembourser en fait l'équipement. Quand je dis l'équipement, c'est la décoration, les assiettes, les couverts, etc. avec les réservations que j'obtiens. C'est un peu comme s'il me faisait un prêt en fait. Voilà, le cigare a failli tomber. C'est un business, à mon avis, c'est une stratégie, à mon avis, qui va certainement m'emmener très loin et qui va me permettre de passer vraiment au niveau supérieur. Si ça fonctionne, je ne sais même pas si je continuerai de vendre des formations, en fait. Parce que je ne sais pas si la vente de formation, si la thune que me rapporte la vente de formation sera toujours intéressante par rapport aux revenus de ce type d'opération, de ce type de partenariat. Mais bon, je continuerai sans doute de faire YouTube parce que pour des raisons narcissiques, en fait, tout simplement pour parler aux gens et leur expliquer ce que je fais. Bref, c'est sans doute pas quelque chose qui va vous être utile tout de suite. Je pense que si vous voulez vous lancer là-dedans, vous allez sans doute commencer comme moi à mettre les appartements les uns après les autres et pas à prendre des deals avec 10, 20, 30 appartements. Encore que peut-être certains d'entre vous avez une grosse paire et que vous allez directement passer sur ces gros contrats. Mais c'était une idée que je tenais à partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous connaissez des gens qui ont fait des choses un peu similaires peut-être. Et pour ceux d'entre vous, pareil, qui voulaient vous lancer là-dedans, vous avez un article gratuit dans ma newsletter où j'explique le process. Vous avez aussi la vidéo que j'ai fait juste avant. Pour ceux qui voulaient vraiment que je vous tienne par la main, étape par étape, vous avez la formation payante qui est en commentaire. En description. Et si vous avez des questions, j'y réponds en commentaire gratuitement également. On se retrouve le prochain pour une vidéo sur Digital. Ciao.